Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir d'être là. Figurez-vous que ce soir, vous n'êtes pas le seul public, puisqu'il y a tout un réseau des écoles protestantes de Madagascar qui se réunit début décembre et qui va bénéficier de cette retransmission. Donc la francophonie est là ce soir et je veux saluer bien sûr chacun d'entre vous, mais aussi nos amis de Madagascar. Alors, le sujet ce soir, c'est la réforme et l'éducation, 500 ans. Et je crois que c'est un des sujets qui m'a le plus touché en tant qu'enseignant, chrétien, engagé. Et j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas, celui de l'impact de la réforme protestante. Dans la parole de Dieu, il y a de nombreux textes qui nous invitent à regarder l'histoire. Alors que ce soit l'histoire protestante ou l'histoire chrétienne en général. Par exemple, dans Jérémie, il est dit « Ainsi parle l'Éternel, regardez les sentiers, les chemins, regardez, demandez quels sont les antiques sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y, vous trouverez le repos à vos âmes. » Donc ce soir, on n'est pas seulement là dans un souci de vieilles histoires qu'on se remémore, mais il y a quelque chose qui veut nous toucher, parce que quand Dieu a fait quelque chose dans l'histoire et qu'on retrouve cette histoire, eh bien notre cœur est touché et encouragé pour aujourd'hui. Et la nuée de témoins, Hébreux 12, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, le péché qui nous enveloppe si facilement, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, et en le regard sur Jésus, le chef consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, s'est assis à la droite de Dieu. Vous voyez, regardez en arrière, et cette nuée de témoins, cette conscience des témoins du passé nous fait courir. On pourrait se dire, mais sans conscience du passé, peut-être qu'on ne courrait pas. Alors protester, protestant, c'est réclamer, c'est quelque part des changements. Et c'est ce qui s'est passé à la Réforme. Une grande insatisfaction, un refus du statu quo, refuser de se soumettre à toute idéologie asservissante, toute manipulation, tout abêtissement. C'est refuser de suivre le flux et le reflux des courants d'idées philosophiques ou pédagogiques qui les éloigneraient de l'Évangile. Et donc là, on va voir, ce mouvement de protestation, c'était vraiment ce refus du statu quo, mais en même temps, un refus qui s'accompagne de création, d'une affirmation positivement, d'une réponse positive et pertinente à différents besoins de la société. Et donc, je reprends, pour parler de ce thème de l'éducation, eh bien, les grandes affirmations de la Réforme que vous avez dans votre exposition autour de vous, les Écritures seules, la grâce seule, la foi seule, Christ seul, et à Dieu seul la gloire. Et on va voir ces affirmations, comment elles ont impliqué la façon de voir l'éducation et comment elles ont réformé la pédagogie et toute la vision d'éducation. Alors les Écritures seules, ça c'est le premier fondement, et vous allez voir combien cette affirmation a bouleversé le monde de l'éducation dès le XVIe siècle, et on va voir comment. Alors, les Écritures dans la salle de classe, eh bien, c'est pas la Réforme qui l'a inventée. Il faut savoir que la longue tradition chrétienne, la Bible était dans la salle de classe. Et déjà, la tradition juive, on ne va pas en parler ce soir, l'Antiquité, les pères de l'Église, l'influence, la vision de l'enfant, la vision du monde, tout ça, ça avait sa place dans la salle de classe. Et quand en Europe, il y a eu les grandes invasions et qu'il a fallu tout rebâtir, nous sommes au VIe siècle, eh bien, en particulier, la stratégie, ça a été toujours la même chose, annonce d'Évangile, implantation d'église, implantation d'école. Donc, la Bible au cœur, la Bible que les enfants apprenaient par cœur, nous sommes au Moyen-Âge, nous sommes à l'époque, par exemple, des moines irlandais. Nous sommes à l'époque aussi de Charlemagne, qui a multiplié les écoles. Et le but, c'était de lever une génération qui soit le sel et la lumière et fondée dans les Écritures. La Bible au centre. Donc, ce n'est pas nouveau. Au Moyen-Âge, il y a eu les universités, premières universités, encore des chrétiens, avec cette Bible au cœur. Ça, c'est à Paris que ça a commencé comme ça, à Bologne aussi. Donc, le protestantisme n'a pas l'apanage de la Bible dans la salle de classe. Il se greffe sur un héritage, mais quand même, cette vision des protestants que chacun
doit avoir accès à Dieu, sans intermédiaire, du plus petit au plus grand. Il n'y a pas besoin, nous ne sommes pas deux classes, une classe de laïcs et une classe de gens qui seraient plus en rapport avec Dieu. C'est la notion du sacerdoce universel. Et ça va complètement transformer la vision de l'éducation. Pourquoi ? Parce que si chaque homme et chaque femme, chaque enfant peut avoir un accès à Dieu et à la connaissance de Dieu, c'est par les Écritures. Et donc, il faut que chaque enfant puisse accéder au texte biblique. Et donc, il faut faire des écoles. Donc, l'implantation d'écoles des protestants dès le XVIe siècle, la vision, c'était que chacun accède au texte d'Écriture pour qu'il puisse connaître Dieu personnellement et qu'il puisse le servir. Donc ça, c'est ce principe-là théologique. Vous voyez comme quoi les grands principes, ce n'est pas seulement dans les airs comme ça, dans les nuages, qui nous font planer. Mais les grands principes théologiques, ils s'incarnent et ils révolutionnent, ils réforment la façon d'agir. Donc cette parole de Dieu qu'on connaît, qui est dans le monde évangélique ou protestant, qui nous est chère, mais aussi ailleurs, Jean chapitre 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie était la lumière des hommes, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et de Timothée, toute écriture est inspirée par Dieu, utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, propre à toute bonne œuvre. Donc on va voir que cette parole de Dieu, qui est si pertinente, qui a tout fait, qui est à l'origine de tout, eh bien elle va avoir toute sa place dans la salle de classe, parce que pour comprendre le monde de Dieu, fait par cette parole, c'est difficile de le comprendre sans la parole. Les historiens sont tous d'accord pour dire, Michelet par exemple, l'école, c'est le premier mot de la réforme, c'est le plus grand. Ça, nous sommes un historien du 19e et M. Grosperrin, un historien actuel de l'Université de l'Ouest de France, qui a écrit un récent ouvrage qui parle de ces écoles, les petites écoles. Ces écoles ont certainement constitué une arme puissante dans l'éducation de la foi, de la morale, et assuré pour longtemps, bien au-delà de l'Ancien Régime, une imprégnation chrétienne de la société française que le catéchisme paroissial, les sermons, les missions ont certes conforté, mais dont l'école a été l'instrument le plus efficace. Donc, cette stratégie, si vous voulez, cette vision d'implantation d'écoles, d'éducation, a vraiment bouleversé l'Europe, est un instrument très important. Et nous avons, bien sûr, le réformateur dont nous fêtons les 500 ans des thèses, c'est Martin Luther. Alors, d'ailleurs, il a été réédité, vous le trouvez aujourd'hui très facilement. Mais moi, je me rappelle, au tout début de notre école, l'établissement Daniel, nous étions un peu comme des marginaux. Et le monde évangélique et protestant nous dit, mais qu'est-ce que vous faites ? Il n'y a pas besoin d'école. On en a assez des écoles. Il faut faire des églises, d'accord, mais des écoles. Et donc, j'étais un peu seul, on se sentait un peu seul. Mais dans cette recherche de l'histoire, on a trouvé non seulement un appui, mais une grande inspiration. Et quand j'ai relu les écrits de Luther, ces 3 écrits en particulier qui sont ici, à la noblesse chrétienne de la nation allemande, aux magistrats de toutes les villes allemandes pour les inviter à ouvrir, entretenir des écoles chrétiennes, prédication sur le devoir d'envoyer les enfants à l'école. C'est vraiment comme des coups de massue qui vont bouleverser l'Allemagne. Une vision pour les enfants. Luther, le grand réformateur qui a bouleversé l'Europe, tous les jours, il passait du temps avec les tout petits enfants. Le saviez-vous ? Ça montre que ce n'est pas seulement le grand théologien, c'est le papa, le père de famille, qui aimait faire de la musique avec ses enfants, qui aimait louer Dieu en famille, qui était un bon père et qui s'occupait d'enseigner les petits-enfants. Ça, c'est Luther. Donc, tout de suite, on va voir dans cet héritage quelque chose d'assez phénoménal. Son cœur, dès qu'il a été touché par la grâce de Dieu, il a été pour les enfants. Et il demande à un ami, Mélenchon, qu'on va appeler l'instituteur de l'Allemagne, il va lui demander de faire l'état des lieux, nous sommes au début du XVIe siècle, de toutes les villes allemandes et de la jeunesse allemande. Et alors cet homme va partir en Allemagne, on a encore les courriers entre Mélenchon et Luther, et il fait un état des lieux qui est vraiment pessimiste, assez catastrophique. Plus de vision pour les enfants, corruption des mœurs généralisée, échec scolaire généralisé, plus de vision de formation. Et décidément, l'Église avait lâché le terrain
plus de vision pour cela. Et alors, rapport après rapport, Luther, tout d'un coup, il cite ces écritures de Lamentation de Jérémie. Et ces écritures-là, qu'on va lire, ça a été le détonateur du mouvement d'école protestante dans toute l'Europe. Donc ça a été ce cœur-là. Écoutez, c'est Jérémie qui est devant Jérusalem en ruine, et il dit ceci: « Mes yeux se consument dans les larmes, mes entrailles bouillonnent, ma bile se répand sur la terre à cause du désastre de la fille de mon peuple. Des enfants, des nourrissons en défaillance dans les rues de la ville. Ils disaient à leur mère: où y a-t-il du blé et du vin ? Et ils tombaient comme des blessés dans les rues de la ville. Et ils rendaient l'âme sur le sein de leur mère. » Et Luther a dit ça, c'est la génération aujourd'hui en Allemagne. Elle crie: où est le pain et où est le vin ? Et à partir de là, il a dit: il faut qu'on change les choses. Il faut que les instituts de formation, il y ait du pain et du vin. Le pain de la parole, le vin de la vie du Seigneur. Et c'est comme ça que des milliers et des milliers d'écoles vont être implantées sur la base d'une intercession, d'un cri qu'il a entendu d'une génération: où y a-t-il du pain et du vin ? C'est tellement actuel que quand on touche à ce qui s'est fait à la Réforme, le Saint-Esprit nous pousse et nous dit: et aujourd'hui, est-ce que tu ne crois pas que je veux faire la même chose, refaire la même chose ? Et Luther va commencer à prendre sa plume et à écrire: instruisez le peuple, surtout prenez à cœur son développement spirituel, créez un peuple chrétien, pénétrez de l'esprit de l'Évangile. C'est là seulement qu'est pour la nation l'encre du salut. Plus loin, je ne conseille à personne de placer son enfant là où les Saintes Écritures ne sont pas souveraines. Je crains bien que ces écoles ne démontrent quelles sont les larges portes de l'enfer, à moins qu'elles ne s'efforcent diligemment d'expliquer les Saintes Écritures, de les graver dans le cœur des jeunes. Toute institution dans laquelle les hommes ne sont pas continuellement préoccupés de la parole de Dieu est vouée à la corruption. Ça, c'est Luther, et on pourrait continuer. Il y a cette citation extraordinaire qui dit: « Pour moi, si je pouvais et devais cesser la prédication, je ne verrais pas de plus chère charge que celle de maître d'école et d'institut d'enfants. » Et puis il continue, il dit: parce qu'un prédicateur, il doit redresser souvent ce qui est tordu, alors qu'un instituteur, il fait pousser droit. Ça, c'est Luther. Vous voyez, donc c'est ce cœur pour les enfants. Alors, on pourrait se dire, est-ce que, une vision de compassion, une vision qui est du pain, du vin, est-ce que quand même il n'y a pas cette idée de les coucouner et d'en faire dans un monde hostile, de ne pas les préparer à affronter le monde dur du XVIe siècle? Alors là, vous avez tout de suite la réponse de Luther. Et pourquoi vivons-nous, nous les adultes, si ce n'est pour prendre soin de la jeunesse, l'instruire, l'éduquer? Il parle aux parents. Si Dieu t'a donné un enfant, apte à exercer un tel office, tu n'en tiennes pas compte, que tu considères seulement le ventre, la nourriture temporelle, alors regarde le registre qui est établi là-haut, parcours-le, de façon à voir les bonnes œuvres et les miracles qui y sont indiqués. Tu verras alors quel faux dévot, quelle mauvaise herbe tu es. Car dans la mesure où cela dépend de toi, de mettre son enfant, de le former dans la parole de Dieu, tu enlèves à Dieu un ange, un serviteur, un roi, un prince dans son royaume, un consolateur des hommes dans leur corps et leur âme, leur bien et leur honneur, un capitaine et un chevalier contre le diable. Et ainsi tu cèdes la place au diable et tu favorises son règne. Ça, c'est dans sa prédication sur le devoir d'envoyer les enfants à l'école. L'école, c'était pour former l'armée du Seigneur. Pas une armée contre les gens, mais une armée contre les puissances spirituelles, contre tout ce qui veut asservir l'humanité, tout ce qui veut l'écraser. Et ça demande à former. La mise à part, le but, ce n'était pas la mise à part. La mise à part, c'était pour former des enfants et des jeunes qui allaient et qui vont d'ailleurs bouleverser le monde. Les écoles, dit-il, propos de table, à table, il discutait, Luther. Et on écrivait un peu les résumés de ces discussions de table. Il aimait bien manger, Luther, donc ça prenait du temps. Et alors, vous pouvez discuter. Il buvait, il mangeait, il aimait la vie. Il aimait la vie. Alors, si les écoles s'accroissent, c'est fort bien. Et l'Église reste dans le droit chemin. Et la doctrine reste pure. Peu importe qu'on nous nomme docteur ou maître Essard, ce sont les jeunes écoliers, les étudiants qui sont la semence et la source de l'Église future. Quand nous serons morts, où nous trouverait-on des remplaçants si nous n'avions pas des écoles?
C'est pour l'amour de l'Église qu'il faut avoir et entretenir des écoles chrétiennes. Dieu maintient l'Église à l'aide des écoles. Celles-ci soutiennent l'Église. Elles ne jouissent point d'une grande considération, mais elles sont fort utiles, même indispensables. C'est pourtant aux écoles que les petits gamins ont appris le Notre Père, le symbole de la foi, et ce sont ainsi les petites écoles qui ont merveilleusement fait durer l'Église. Et alors ce compagnon de Luther, l'instituteur de l'Allemagne, qui a réformé la pédagogie, les programmes sur toute l'Allemagne, voilà ce qu'il dit: on doit et rénover les églises et créer des écoles. Jamais, en effet, il n'y eut de vraie église sans école de quelque sorte. Il ne fait aucun doute que l'activité d'enseigner et d'apprendre représente la forme de la vie la plus appréciée de Dieu. Dans ce sens, l'école a la priorité sur les églises et les cours princières, car on y recherche la vérité avec plus d'engagement. Donc on voit, le mouvement de la Réforme, c'était un mouvement qui, quand il parle d'église, il parle d'école. Quand il parle d'église, il parle de formation. Immédiatement, le souci de la formation des enfants, des filles, des garçons, de tout le monde. Et à Meaux, vous aviez eu le foyer de cette réforme avec la première paroisse protestante, mais à Meaux, il y a eu un homme qui s'appelait Guillaume Farel, qui a touché cette région-là. Alors, Farel, dans ma région, je viens d'Alsace, de Guebwiller, pas loin, il y a la Montbéliard, qui était une principauté. À lui tout seul, Guillaume Farel, un évangéliste, c'est du feu. Il arrivait à Montbéliard, sur la place de la ville, il a prêché l'évangile. On dit que 80% de la ville s'est tournée vers Dieu. C'est prédication. Et il a continué, semaine après semaine. Et la ville a été transformée. Mais il aurait pu se satisfaire de tous ces fruits. Mais il a dit non, moi je ne quitte pas ce lieu tant qu'il n'y a pas des écoles pour tous les enfants, où la parole de Dieu est au centre. Donc cette vision, vous voyez, l'évangélisation passe en la formation. Vous voyez, on ne coupe pas les... Parfois, le côté école, tout ça peut être vu comme « oh là là, mais le plus important, c'est prêcher l'évangile, c'est amener le salut ». Et puis les formateurs qui disent « mais non, le plus important, c'est former ». Vous voyez. Mais à cette époque, évangélisation, ça allait avec formation. Et Farel est l'exemple. Et voilà ce qu'il dit, que le corps enseignant soit pourvu de gens de bien, qu'il ait la grâce d'enseigner avec la crainte de Dieu. Le père et la mère doivent tâcher que leurs enfants, tant fils que filles, aient la connaissance de la Sainte Écriture et de ce qui est contenu en elle. Car l'Écriture sert à tout et profite à tous. Et là, vous avez sa statue à Neuchâtel. Quand vous êtes dessous, vous avez l'impression que vous allez vous prendre la Bible sur la tête. Et vous savez, c'était quelqu'un qui était nerveux aussi. Il ne fallait pas trop le chatouiller. D'ailleurs, personne n'osait le confronter. Il argumentait de façon extraordinaire la parole comme une épée. Et donc, les Écritures, dit-il, le père et la mère doivent tâcher que leurs enfants, tant fils que filles, aient connaissance de l'Écriture, ce qui est contenu en elle, car l'Écriture sert à tous, profite à tous. Ce n'est pas comme les fables de mensonges, ni aussi comme les mauvais arts, comme l'Alcoran ou de Mahomet, le Coran de Mahomet, qui le faille défendre à personne, mais très sainte et très digne que tous, en tout temps, en tout âge, en état, en aient connaissance. Donc cette vision il faut former dans la parole de Dieu les enfants. En Alsace, vous avez Strasbourg, qui va être une plateforme aussi d'éducation, de formation universitaire, avec ce monsieur Sturm, qui, voilà, lui va dire, on a visé à faire de la piété, donc fondée sur le savoir et l'éloquence, le but des études. Le but des études, la foi, marcher avec Dieu, servir Dieu. Aujourd'hui, 21e siècle, ça paraît un peu bizarre, parce que nous sommes dans un monde dualiste. Les études d'un côté, la foi de l'autre, il ne faut pas mélanger. Mais vous savez que les Juifs, quand ils parlent d'étudier, c'est le même mot que adorer en yiddish. Et donc l'étude, les réformés vont retrouver cette veine, cette nourriture, cette vision que l'étude conduit à l'étude de Dieu et à la connaissance de Dieu. Et donc Sturm veut que l'union de la sagesse religieuse, la connaissance des choses et d'un langage pur et élégant. Donc on apprenait le grec, l'hébreu, etc. On apprenait à parler en public, à confronter aussi les idées, mais avec le caractère de tolérance. Et Sturm, ça a été vraiment un homme dans les guerres de religion. Il a été vraiment celui qui a voulu pacifier, qui est un homme de paix assez extraordinaire, mais un érudit aussi. Donc l'université protestante qui a été créée par Sturm, elle existe encore aujourd'hui. C'est un pôle d'éducation qui va de la maternelle à la terminale, qui s'appelle le pôle Comenius et qui regroupe 2 grandes écoles protestantes, mais ça existe toujours. Alors, cette réforme en France, elle est venue en particulier, il y a un discours à une rentrée universitaire à Paris, le 1er novembre 1533.
le recteur de l'université, devant tout le monde, la foule, donc les magistrats, la police, les étudiants, et il prononce un discours étonnant, et tellement étonnant que c'était carrément une prédication. Et vous allez voir, je lis juste un extrait, vous allez voir, c'était quand même étonnant. Pour un recteur d'université, prêcher l'évangile comme ça, regardez. Messieurs, c'est une grande chose que la philosophie chrétienne, une chose trop excellente pour qu'aucune langue puisse en exprimer la valeur, et même qu'aucune pensée puisse la concevoir. Donnée à Dieu, de Dieu à l'homme par Jésus-Christ lui-même, elle nous fait connaître cette vraie félicité qui ne trompe personne, nous faisant croire et comprendre que nous sommes vraiment fils de Dieu. L'éclat de la splendeur de la sagesse de Dieu éclipse toutes les lueurs de la sagesse du monde. Messieurs, louons les autres sciences, je l'approuve, admirons la dialectique, la philosophie naturelle, l'éthique, en vue de leur utilité, mais qui oserait les comparer avec cette haute philosophie d'un genre à part, qui expose que tous les philosophes ont longtemps cherché, n'ont jamais trouvé la volonté même de Dieu. Et quelle est cette volonté? La voici, c'est la grâce de Dieu seule qui remet les péchés. Et là, mes amis, ça a été une bombe. Ça a été une bombe. Là, on a l'exemple de ce que c'était la réforme, c'est-à-dire que l'érudition, la connaissance intellectuelle au service de la foi. Et donc là, ce discours-là, on dit que ça a été le déclenchement. On en soupçonne même Calvin d'avoir été le co-auteur avec Nicolas Coppe, le recteur de l'Université de Paris. Et là, la persécution a commencé sérieusement. Il y a eu des emprisonnements, Calvin a dû fuir. Voilà. Donc, vous voyez, ce climat-là, c'était dans les écoles, dans les universités. Vous avez un homme, pour vous montrer cet impact de la réforme, un instituteur, un érudit aussi qui s'est fait instituteur, c'est Claude Baduel. Alors là, c'est l'exemple typique de ce qui se passait au XVIe siècle. Les instituteurs arrivaient dans des villes, ils disaient « Qui c'est qui va apprendre à lire et à écrire ?» C'est gratuit. Alors les gens, ils s'inscrivaient et on lui apprenait à lire avec la parole de Dieu. Et les gens étaient touchés par le Seigneur, convertis. La ville de Nîmes a été bouleversée par un seul gars comme ça, qui a systématiquement fait de l'alphabétisation, apprendre à écrire et à lire avec la Bible. Et il dit ceci: « Je n'ai garde d'oublier ma vocation chrétienne de devoir de confesser le Christ. Les jours de fête, j'explique les proverbes de Salomon. Je tâche de former mes nouveaux élèves à la crainte de Dieu et à la vraie piété. » Donc là, vous avez le principe de la réforme. C'est-à-dire, j'enseigne des connaissances avec la foi et la transmission du caractère. Ce n'est pas les connaissances tout seul. Je forme le caractère, je forme la foi et je transmets des connaissances et je développe l'intelligence. Jamais séparés. À ces leçons assistent beaucoup d'habitants de la ville. Et dans le reste de mon enseignement, je m'applique à me traiter aucun sujet qui ne renferme quelques graves et saintes leçons. Aussi vois-je des progrès dans le savoir élégant, la foi évangélique. Priez Dieu de me mettre en état de suffire à ma tâche, etc. Genève. Alors Genève, la ville qui sera la ville de Calvin. Mais quel était le premier qui a touché Genève? Un instituteur. Encore une fois. La réforme en France est venue, et en Suisse, avec des enseignants, la plupart du temps. C'était des profs touchés par l'Évangile, qui se sont mis à prêcher, à bâtir des écoles et des universités. Et cet instituteur à Genève, il s'appelait Antoine Froment, un ami de Farel. Mais comme Farel était persona non grata, il a envoyé le copain. Et le copain, c'était Antoine Froment. Et ce gars-là, il arrive sur la place du marché, et c'est le début de la réforme à Genève. Et en 1535, sur la place Mollard, en plein cœur de Genève, il pose des affiches partout et il dit « Il est venu un homme en cette ville qui veut enseigner à lire et à écrire en français dans un mois à tous ceux qui ne furent jamais à l'école. Et si dans le 10 mois, ils ne savent ni lire ni écrire, je ne demande rien, ils ne demandent rien de sa peine. Pas d'argent, tu n'as rien à payer. » Et donc les élèves affluent. L'abécédaire, c'était la Bible. La parole de vie fait son chemin dans les cœurs en même temps que les gens apprennent à lire et à écrire. Donc vous voyez, ça c'est typiquement de la réforme. Et Calvin, ce jeune Calvin, touché par un maître, son professeur, c'est par son professeur qu'il était touché par l'Évangile. Ce professeur Mathurin Cordier dont on va parler. Voilà, les Écritures seules, regardez ce qu'il a comme vision de ces Écritures. L'Écriture sainte est la clé qui nous ouvre le royaume de Dieu pour nous y introduire, afin que nous sachions quel Dieu nous devons adorer, à quoi il nous appelle.
C'est la vie certaine pour nous guider, afin que nous ne soyons pas des vagabonds et errants ça et là tout le temps de notre vie. C'est la vraie règle, c'est la lumière, c'est l'école de toute sagesse, c'est le miroir, c'est le sceptre de Dieu. C'est l'école de toute sagesse, c'est l'instrument de l'alliance que Dieu a conclu avec nous en s'engageant librement dans sa grâce et à s'attacher à nous par un lien éternel. Cet amour pour la parole de Dieu, absolument étonnant. Et les passages, on pourra en trouver plein comme ça. Ce n'est pas étonnant que cette parole était au cœur de l'éducation et des écoles. Et cette vision de Calvin d'un Dieu souverain qui règne sur le monde entier, sur tout le cosmos, qui n'est pas seulement venu pour le salut individuel, mais pour restaurer toute la création. Cette vision de Calvin, eh bien sûr, a touché tous les aspects de la société. Parce que cette parole, disait-il, était pertinente pour réformer toute notre vie. Et donc, il y a une bonne citation, il parle de la Bible comme des lunettes. Et voilà, il dit, les personnes âgées, ceux qui sont larmoyants ou ont la vue basse, si on leur présente un beau livre avec des lettres bien nettes, ils voient bien l'écriture, mais ils ne peuvent qu'à grand-peine lire les 2 mots de suite sans lunettes. Avec des lunettes, ils seront aidés. Et ils liront facilement. De même, l'écriture, apportant à nos esprits la connaissance de Dieu, qui autrement serait confuse et partielle, abolit l'obscurité dans laquelle nous sommes et nous montre clairement qui est le vrai Dieu. Et il continuera dans d'autres passages en disant que grâce aux Écritures, non seulement je peux connaître le vrai Dieu, mais je peux comprendre le monde dans lequel je suis avec les yeux de Dieu. Donc l'Écriture, vue comme une paire de lunettes. L'éducation consiste à mettre une paire de lunettes, la paire de lunettes des Écritures, pour voir qui est Dieu, pour voir qui nous sommes en lui et pour comprendre le monde de Dieu, les lunettes de Dieu. C'est pour ça que Calvin va dire très, très rapidement, après avoir étudié l'histoire, l'Église n'a jamais fleuri sans école. Jamais fleuri sans école. L'Église qui est le cultuel, la mission cultuelle, la réforme va faire déborder le cultuel sur le culturel. Parce que le mandat de Dieu, de la Genèse, c'est le mandat culturel, justement. Comment le remplir sans école et sans université? Et ça, c'était la compréhension des réformateurs. Et quand il y a eu la persécution en France, et le seul fait d'avoir une Bible, vous risquez la mort, eh bien, les enfants français étaient encouragés à venir à Genève. Et ils leur disaient aux parents, aux pasteurs persécutés, aux gens qui étaient dans la clandestinité, « Envoyez-moi du bois ». Ils parlaient des enfants. Et moi, je vous renverrai des flèches. Vous voyez, moi, depuis 30 ans que je suis dans ce ministère des écoles chrétiennes, trop souvent, j'ai entendu, mais tu les mets à part, c'est pas bien, ils vont pas être préparés. C'est une méconnaissance et des Écritures et de l'histoire. La vision des écoles protestantes au XVIe siècle, c'était de former des flèches de délivrance, des flèches pour le Seigneur, des flèches d'espérance dans un monde qui était bien meurtri. Et donc à Genève, en 1536, la ville s'est déclarée réformée par une décision souveraine des concitoyens rassemblés, et le droit à l'instruction pour tous, pour la première fois dans l'histoire. Pour tous, gratuité pour les indigents. Ça, c'est Genève. Ce n'est pas Jules Ferry, c'est Genève. Et donc, les protestants ont montré, dans ce souci d'une éducation pour tout le monde, il y a eu dans la période d'histoire certaines expériences, mais là, on est en train de rentrer dans du systématique pour tous les garçons et toutes les filles. Et ce modèle va se répandre partout. Et donc, vous aurez la création de l'Académie protestante de Genève, quelques années plus tard. L'académie, c'est le mot protestant pour dire université. Et donc, ça sera la pépinière du protestantisme français. Les pasteurs sont formés là, mais pas seulement les pasteurs. On leur disait, on ne peut profiter de telles leçons, l'étude des Écritures, que premièrement on soit instruit aux langues et aux sciences humaines. Donc, l'idée, j'apprends toute la culture actuelle pour mieux connaître la Bible. Vous voyez ? Donc, l'ensemble des sciences était vu comme un moyen pour mieux connaître Dieu. Donc, les langues bibliques, bien sûr, mais pas seulement. Donc, les sciences humaines. Et aussi, il y a besoin de susciter de la semence pour les temps à venir, afin de ne pas laisser l'Église déserte à nos enfants. Il faudra dresser collège pour instruire les enfants, afin de les préparer tant au ministère qu'à un gouvernement civil. Donc, le but des écoles, ce n'est pas seulement former des pasteurs. Les écoles protestantes de l'époque, c'était former des gens pour le gouvernement, pour la société. Voyez ? Et là, vous avez une image du collège Calvin à Genève qui a été complètement refait et fini il y a 2 ans, 1 ou 2 ans. Aujourd'hui, c'est une école publique. La Bible n'y est plus. Mais quand vous vous promenez aujourd'hui, sous le préau, quand vous levez la tête,
gravé dans la pierre, il est noté ceci, en latin, la crainte du Seigneur est le commencement de la science. Et moi, ça m'a tellement bouleversé cette expérience de voir que dans une école qui, aujourd'hui, n'a plus aucune référence au Dieu de la Bible, la pierre parle encore depuis des siècles. Et elle est toute seule à parler. Et c'est quand on touche cette histoire, on ne peut pas se sentir indemne et neutre vis-à-vis de tout ça. On se dit, mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Le discours aux étudiants qui arrivaient de la France, d'Angleterre, des pays du Nord, un peu de toutes les nations, et il les rassemblait à Genève, devant l'école, et il leur dit, ça c'est Théodore de Bèze, encore un professeur français, qui leur dit, vous êtes en réunion en ce lieu, vous n'êtes point venus comme la plupart des Grecs d'une fois, regarder des Jeux Olympiques, contempler de vains exploits, mais vous êtes venus instruits dans la vraie religion, dans la connaissance des bonnes lettres. Vous voyez, religion, bonnes lettres. C'est toujours ensemble. Hein. Voyez, afin de pouvoir travailler à la gloire de Dieu, de devenir un jour l'ornement de votre patrie et le soutien de vos proches. Rappelez-vous toujours que vous êtes des soldats et que vous aurez à rendre compte au chef suprême de cette sainte mission. Et ces gamins de 14, 15, 16 ans qui avaient quitté leur famille, beaucoup étaient orphelins aussi, hein, à cause des guerres de religion, etc. Eh bien, ils étaient là avec ce discours, tu seras l'ornement de ta patrie. Et ce n'est pas étonnant que de cette école de Genève, des enfants français qui avaient le choix à la sortie de cette école de rester en Suisse, liberté de conscience, liberté de religion, ou de rentrer en France, ils risquaient leur vie. La plupart de ces enfants-là, ils sont rentrés en France pour apporter l'Évangile. C'est la génération d'évangélistes qui a donné sa vie au XVIIe siècle. Ces écoles ont formé une génération qui est allée jusqu'au bout. La parole de Dieu au cœur de l'éducation, ça prépare une génération à affronter la réalité plus que n'importe quelle autre méthode, n'importe quelle autre science. Ça ne veut pas dire qu'il n'en faut pas des sciences, bien sûr que non, mais cette parole de Dieu forme des fils et des filles de Dieu. Et donc nous avons le développement des collèges, des académies. Alors là, vous avez tous les synodes qui en parlent, j'en ai quelques-uns. 1578, il engage les parents synode de Sainte-Foy de prendre soigneusement garde à l'instruction des enfants, qui sont la semence, la pépinière de l'Église. 1559, le premier là, les églises feront tout devoir de faire dresser des écoles et donneront ordre que la jeunesse soit instruite. Donc le commandement, c'était que chaque église, chaque temple protestant devienne une école. Et c'est comme ça qu'en France, on est arrivé à 2000 écoles protestantes dans les années 16e, 17e siècle. Comme l'instruction de la jeunesse est d'une très grande importance, puisque c'est la pépinière de l'Église, on a pris très grand soin dans tous les synodes nationaux de faire en sorte qu'il y ait des écoles et des collèges en différents lieux pour l'éducation des jeunes gens, tant en piété qu'aux bonnes lettres. Donc la piété et les bonnes lettres, c'est ce qu'on va appeler la pietas literata. Voilà un peu la carte de France que certains connaissent, des écoles protestantes du XVIe siècle et XVIIe. Les petits points, ce sont les écoles. Vous avez aussi pas mal de collèges qui sont les petits carrés et les universités ou académies qui sont les grosses implantations pour former l'élite du protestantisme, en particulier dans le domaine théologique et quelques autres domaines aussi. Plusieurs de ces académies, comme celle de Saumur par exemple, ont rayonné dans toute l'Europe, vraiment, au niveau qualité intellectuelle, qualité aussi d'engagement des enseignants et de formation des jeunes. Alors, par exemple, à Saumur, l'académie de Saumur, quelqu'un demande à un enseignant, professeur d'université, qu'est-ce que c'est éduquer? Et ce monsieur de Saumur répond, éduquer, c'est enfanter à Jésus-Christ. Professeur d'université protestante, académie de Saumur. Ça, c'est le protestantisme, ça, c'est l'histoire. Éduquer, c'est enfanter à Jésus-Christ. Et là, vous avez une carte des académies protestantes du XVIIe siècle. Alors, la France, là, il y en a moins qu'on a vu tout à l'heure, parce qu'au XVIIe siècle, ensuite, il y a eu la révocation de l'édit de Nantes, il y a eu les universités fermées, etc. Mais vous voyez, dans l'Europe, entre les universités académies luthériennes, calvinistes, anglicanes, un gros effort, vraiment. Et puis, on voit encore les marques, les études qui ont été faites au niveau des écoles protestantes en France montrent que le grand souci d'alphabétisation a permis à beaucoup de régions de prospérer de façon étonnante. On le voit dans les héritages, par exemple. Les bibliothèques chez les protestants, il y avait beaucoup de livres, parce que c'était des gens qui savaient lire.
Et ça, c'était commun. Regardez maintenant le premier ABC en langue française. Ça vient des écoles protestantes du XVIe siècle. Voilà celui-ci, l'ABC, l'instruction des chrétiens, pour bien apprendre à lire, bien apprendre les lettres. Et puis vous avez Proverbe 1, la crainte du Seigneur. C'est le commandement de la science. Ça, c'était à tous les enfants, leur premier ABC. Et à tous les chrétiens désirant la lecture des Écritures, le but, c'était lire les Écritures. J'apprends à lire pour lire les Écritures. Aujourd'hui, ça nous paraît tellement une autre planète parfois. Mais c'était ça. Et ensuite, grands et petits qui désirent apprendre à servir Dieu. Le but de l'éducation, c'est servir Dieu. Vous voyez ? C'est pas avoir un job, une bonne place. Non, non, servir Dieu. Et son Fils Jésus-Christ s'est abaissé, il vous conviendra de prendre, en invoquant l'aide du Saint-Esprit. Tiens, ce Saint-Esprit, le plus grand pédagogue, le plus grand enseignant de l'univers. Et bien on lui dit, viens, on a besoin de toi. C'est quand même pas mal comme idée. Ça nous paraît aujourd'hui farfelu parce qu'on se dit, sous prétexte de neutralité, on dit non, les choses religieuses dehors. Mais attendez, les réformés, ils ont dit, cet esprit, viens dans la salle de classe, aide-nous, aide les enfants. Jean 5, cherchez les Écritures. Deutéronome 6, inculquez la parole à vos enfants. Jacques, si tu manques de sapienté, de sagesse, eh bien demande-la à Dieu. Et ensuite, on démarrait l'apprentissage, 3e paragraphe, A comme Marc, B comme bien, C comme Christ, D comme Dieu. Donc vous avez une interpénétration des Écritures avec les premiers mots que les enfants apprennent. C'est ce qu'on appelle la pietas literata. Alors, l'Écriture, source de sagesse, clé d'interprétation du monde. Ce n'est pas seulement le sola scriptura pour être sauvé, c'est le sola scriptura pour vivre, comprendre le monde dans lequel je suis, l'interpréter avec les lunettes de Dieu. C'est la sagesse que Dieu donne, qui ne vient pas d'en bas, mais d'en haut. Exode 20, tu n'auras pas d'autre Dieu. En éducation, s'il n'y a pas le Dieu de la Bible, on en a souvent d'autres. Tu ne te feras pas de représentation de ce qui est dans le ciel et sur la terre. Et les réformés ont compris dans ces écoles que la représentation qu'il fallait donner aux enfants, c'était les lunettes des Écritures, pour comprendre qu'ils ne sont pas le fruit du hasard, mais qu'ils sont des fils de Dieu. Pour comprendre que ce monde, il parle de Dieu, que cette création est une marque du Père. Et ce n'est pas en vain, que l'histoire, c'est l'histoire de Dieu. Et tout ça, toutes ces lunettes-là, ces façons de voir là, eh bien, ça a vraiment formé une génération dans son identité aussi. Matthieu 5, Jésus qui dit, vous avez entendu dire, mais moi je vous dis, Jésus, la parole incarnée, il a des choses à dire sur sa création à lui. Et c'est les écoles protestantes et pas seulement, mais en particulier au XVIe siècle, ont vraiment compris cela. La Bible, donc c'est pas comme un glaçage sur un gâteau, qui sans cela ne serait qu'humaniste. Elle doit être le levain dans le pain éducatif, donnant forme au programme entier, de la base jusqu'au sommet, alors qu'elle imprègne tout le programme scolaire. Donc ça, c'est vraiment la vision de ces écoles protestantes. Et alors, il y a un pasteur protestant du 19e siècle qui parle, alors que l'école laïque était en train, avec Jules Ferry, d'être en place, et il y a toute une branche du protestantisme qui s'était remis à faire des écoles, jusqu'à 1400 écoles après la Révolution française. Et tout d'un coup, il voit qu'on veut enlever la Bible de nouveau des écoles. Alors lui, il réagit, il dit, mais l'école sans la Bible, c'est pour nous l'école décapitée, ou pour mieux dire, matérialisée, dépourvue de son moyen le plus efficace d'influence et d'éducation. Il faut que les églises évangéliques aient leurs propres écoles, et qu'elles ne reculent pour cela devant aucun sacrifice. Donc il y avait toute une branche du protestantisme qui a dit, mais il faut qu'on garde nos écoles. Merci pour l'école publique, pour tous les enfants, c'est une avancée. Mais gardons nos écoles, parce que nous aussi, on a quelque chose à dire. Dans un monde en perte de sens et de valeur, on a quelque chose à dire et à faire bénéficier la collectivité. Ça, c'est le sola scriptura. Et plus rapidement, le sola fide, la foi seule. Alors, la foi seule, c'est par rapport au salut. On n'est sauvé que par la foi, pas par les œuvres ou tout ça. Mais la foi, c'est aussi plus que le salut. Regardez Calvin, toute bonne instruction doit commencer par la foi. Voilà. La foi, le départ de tout. Et il va parler aux parents, il leur dit, ceux auxquels Dieu a fait cet honneur de leur donner des enfants, qu'ils avident, qu'ils seront autant obligés à mettre peine que leurs enfants soient instruits dûment. S'ils veulent avoir une bonne instruction, il faut toujours commencer par la foi. Nous en verrons qu'ils prendront grand peine à ce que leurs enfants soient endoctrinés aux affaires du monde. Mais de connaître Dieu, il n'en est pas question. Ce n'est pas ainsi qu'il faut procéder. C'est bien mettre la charrue avant les bœufs. J'aimerais donner l'exemple
d'un professeur qui a maintenant pris le nom des séminaires que nous organisons et du réseau France, de petite publicité, qui va être créé demain à Bobigny avec les 35 écoles protestantes évangéliques. Et ce réseau s'appelle Réseau Mathurin-Cordier. Mathurin-Cordier, professeur d'université à la Sorbonne, touché par les écrits de Luther, touché par l'Évangile, converti au Seigneur, viré de la Sorbonne. Et le Seigneur lui met sur le cœur de s'occuper des plus jeunes. Et dans sa classe des plus jeunes, des débutants en latin, il a eu un jeune garçon. Et ce jeune garçon s'appelait Jean Calvin. Et Jean Calvin a dit, bien des années plus tard, « Ce que j'ai été, c'est à vous que je le dois. » Un professeur qui a investi sa vie, 1 an, il a touché un gamin qui est devenu un des plus grands réformateurs. Moi, je crois que là, on a une belle parabole de l'éducation. Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont non seulement des connaissances, mais qui ont foi dans la vie et dans Dieu pour la déverser, ce qu'ils sont, pas seulement ce qu'ils savent, mais ce qu'ils sont sur une génération. Mathurin-Cordier, ensuite, il va donner des conseils aux enseignants. Veux-tu enseigner aisément ? Commence par les bonnes mœurs. Commence par Dieu. C'est pas simple quand même. Commence par Dieu, par les biens célestes, en t'appuyant sur l'aide de Dieu et non pas sur tes propres forces. Enseigne aux enfants à aimer le Christ, à tout exécuter à la louange de Dieu, à tout rapporter à sa gloire. Ce professeur-là, c'était un père dans ses salles de classe. Il a été aimé par ses élèves. On a retrouvé beaucoup de choses de lui là. Et voilà, il continue d'écrire. Il a enseigné jusqu'à 84 ans. Il aimait ça, quoi. Hein. Et puis les enfants aussi aimaient. Il y a pour le moins 50 ans qu'ayant pris la charge d'enseigner les enfants, j'ai toujours eu ce désir de faire par tout moyen à moi possible qu'ils conjoignissent la piété et les bonnes mœurs avec l'étude des lettres. Ça encore, la pietas literata. On ne sépare pas l'étude des lettres de la foi. Et il regarde Paris. Et il voit la ville de Paris avec l'échec scolaire à l'époque, pas facile, début XVIe siècle. Et vous savez ce qu'il dit ? Il dit il y a un problème là. Et il va trouver une des causes, dit-il. La seconde cause vient de ce que dans les collèges de cette ville, Paris, le Christ est si négligé, la parole divine si peu considérée, qu'on en fait à peine mention. Combien peu nombreux sont ceux qui, soit à la maison, soit au cours, exhortent leurs élèves à l'amour de Dieu, à l'étude des choses divines. Combien en revanche ont jusqu'à préférer un élève instruit et discerte à celui qui mène une vie honnête et pure. Quel maître d'ailleurs ne préfère l'argent à la charité? Qui ne s'intéresse d'abord à remplir sa bourse plutôt qu'à former un enfant pieux? Pourtant, c'est surtout dans ce but éducatif que les parents nous confient ce qu'ils ont de plus cher, pour que nous leur rendions leurs enfants aussi honnêtes et pieux qu'éloquents, parce qu'évidemment, rien de nos jours n'a plus de prix, surtout pour les hommes de cœur, que l'éloquence, but des études à l'époque, jointe à la piété. Le fondement de la foi. On le trouve dans les Écritures, dans la première épître de Pierre. À cause de ça même, faites tous vos efforts pour joindre à la foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Où se trouve la science? Après la foi et la vertu, et avant l'amour. Dans cette époque de la Réforme, où la foi était le fondement de l'éducation, où la connaissance de Dieu, d'un Dieu d'amour, était le but de tout, c'est pertinent aujourd'hui de se dire, mais qu'est-ce qu'on a fait? On a enlevé la science de son socle et de sa destination, et elle tourne en roue libre. Merci Seigneur pour la science. Mais la science sans la foi et la science sans l'amour, ça nous mène où? La Réforme a reposé l'éducation et la transmission de la science sur le socle de la foi et de la vertu. Et ça, aujourd'hui, ça devrait nous parler. Hébreux 11.3, par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu, de sorte que ce qui se voit n'a pas été fait des choses qui paraissent. Par la foi, nous comprenons. Sans la foi, quel que soit le domaine intellectuel, il y a quelque chose qui manque. Un des plus grands philosophes et théologiens protestants du XXe siècle qui s'appelle Cornelius Van Til, hollandais, il est surtout connu dans le monde anglo-saxon. Il a passé son enfance dans les écoles de Hollande protestantes. D'ailleurs, la Hollande en Europe aujourd'hui est un des pays où vous avez le plus grand nombre d'écoles protestantes, ainsi que la Hongrie. Et il disait ceci, « J'estime que toute l'histoire et la civilisation seraient incompréhensibles pour moi sans ma foi en Dieu. Ceci est tellement vrai que je propose de démontrer qu'à moins que Dieu ne soit le fondement de toute chose, nous ne pouvons pas trouver le sens de quoi que ce soit. » Et donc la foi, dans l'éducation protestante, c'était ce regard, l'éducation chrétienne aussi au sens plus large bien sûr, un regard sur soi,
le regard de Dieu, un regard sur l'enfant, qui est le regard de Dieu. Un enfant qui n'est pas un animal évolué, mais qui est image de Dieu, a une destinée éternelle. Ce regard va changer l'éducation. La définition qu'on a de l'enfant ou d'un homme va déterminer ma manière d'éduquer. Si j'ai une vision toute petite de qu'est-ce qu'un homme, mon éducation sera toute petite, sans perspective, sans fondement. Si j'ai une grande vision de qu'est-ce qu'un homme, image de Dieu, voulu par Dieu, destinée éternelle, alors là, l'éducation va être proportionnelle à la grandeur de la vision. Je ne connais aucun texte religieux dans le monde entier qui donne une telle importance aux enfants que la Bible est la parole de Dieu. C'est pour ça que les chrétiens, depuis tout le temps, se sont occupés d'éducation. Et aujourd'hui, 21e siècle, où il y a des crises partout, la réforme, l'histoire de la réforme et l'histoire du christianisme en général nous parle de cet acte, le paralytique qui est sur la porte dans Actes des Apôtres, chapitre 3. Et puis, il regarde Pierre qui passe et il attendait de l'argent. Et puis, l'apôtre, il dit, moi, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Vous avez remarqué que le mot français « élève », des élèves, dans la salle de classe, des élèves, ça vient de lever, ça vient d'élever. Le mot même nous parle d'une destinée, d'une vocation. Un élève est fait pour être élevé. L'éducation consiste à prendre par la main, à lever et à dire maintenant marche. Tu es un homme, tu es une femme de Dieu. Ça, c'est la foi. La foi de l'enseignant. Ce qui manque peut-être aujourd'hui, c'est la foi des enseignants. Parfois, ils n'ont même plus foi, ni dans l'avenir, ni en eux-mêmes. Comment voulez-vous éduquer sans la foi, sans espérance? Le christianisme donne une espérance fondamentale qui nous donne la capacité d'enseigner. Et le regard de foi, je pourrais vous donner des tas d'exemples dans ces écoles protestantes extraordinaires, mais qui montrent que ça produit de la vie. Et la grâce seule. Alors la grâce seule, bien sûr, c'est la grâce pour sauver. On est sauvé par grâce, pas par les œuvres. Mais la grâce, elle nous donne plus que le salut. La grâce nous donne ce que la Bible appelle la sagesse. C'est par lui, 1 Corinthiens 30, que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification, rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Jésus est mort et ressuscité pour nous donner une sagesse qui ne vient pas de ce monde, qui est la sienne. Et la sagesse, selon la Bible, ce n'est pas seulement être sage et gentil. La sagesse, selon la Bible, c'est une façon de vivre, une façon de réfléchir, une façon de penser, une façon d'interpréter le monde, une façon de se représenter le monde. C'est ça la sagesse, comme la sagesse de Salomon. Et je pense que l'impact de la réforme sur les cultures, 500 ans après, ce n'est pas seulement dû à un message du salut, mais c'est dû à une vision d'un évangile du royaume qui touche et qui est pertinent pour toute la vie. Et ça, aujourd'hui, ça nous touche. La loi a été donnée par Moïse, Jean 1,17, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Grâce et vérité. La vérité, pas la vérité sans la grâce. Et je vois, la notion des écoles chrétiennes, c'est des écoles de grâce. Et toute l'histoire nous le montre. Le Christ seul, qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire dans une école, dans cette tradition protestante? Eh bien, ça veut dire qu'il y a un seul fondement, Jésus qui ouvre l'esprit des disciples pour qu'ils comprennent les Écritures, mais de la même façon, il ouvre nos yeux pour qu'on comprenne le monde. Et le fondement de Jésus-Christ, c'est le seul fondement sur lequel on peut poser durablement. La Réforme a posé comme fondement le Christ au cœur de l'éducation et de la vision d'éducation. Et ça, c'est pour ça que ça a duré tellement longtemps et que ça a influencé tellement de pays et de régions. Qu'est-ce que ça veut dire dans l'école? Eh bien, je le rappelle, en théologie, Christ est la plénitude de la divinité. Colossiens 2,9. En philosophie, il est le Verbe, la parole de Dieu. Il est la sagesse de Dieu, philosophia. Il est la sagesse. En éthique, il est la lumière, le repère, la valeur absolue. Voyez. En biologie, il est la vie. Bio, Zoé. En psychologie, le sauveur. En sociologie, il est le fils. Dieu parle toujours par famille, par filiation. En droit, il est le législateur. En sciences politiques, il est le roi des rois, seigneur des seigneurs. Il monte, il fait descendre les gouvernements,
il place les autorités, il est le maître de l'histoire. Même si nous, on ne comprend parfois pas tout. En sciences économiques, il est le propriétaire de tout. Nous sommes des gestionnaires. Là, vous avez dans toutes les académies, les sciences, vous avez le Christ qui transparaît. En histoire, il est l'alpha, l'oméga. En éducation, alors en éducation, qu'est-ce qu'il est? Le seul maître. Est-ce qu'on a la même Bible? La Bible dit, il n'y a qu'un seul maître. Saint Augustin disait, voilà, un seul maître. Alors c'est qui l'enseignant? Eh bien, ce n'est pas un maître. Alors c'est qui? Ben, c'est un élève. C'est un grand élève, mais c'est un élève qui apprend avec un seul maître. Une salle de classe, c'est quoi? C'est des petits élèves, un grand élève, c'est le prof, et un seul maître, c'est le Christ. Et ça, c'était la vision de toute l'histoire d'éducation chrétienne, dont l'histoire de la Réforme. À Dieu seul la gloire. La gloire, c'est... On pourrait dire, mais ça peut vouloir dire quoi dans une école? J'aimerais vous montrer. Dans les écoles protestantes de France, les enfants apprenaient, entre autres, avec l'abécédaire, mais aussi un catéchisme. Et le catéchisme de Genève, les enfants l'apprenaient par cœur, ils apprenaient les réponses, les questions, et je vous donne le début de ce catéchisme ici. Tous les enfants de ces 2000 écoles qu'on a vues, ils apprenaient ça. Premier dimanche, article de foi, le ministre en parle. Quelle est la principale fin de la vie humaine? L'enfant répond, c'est de connaître Dieu. Il apprend ça. Voilà. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il nous a créés et mis au monde pour être glorifié en nous. Et c'est bien raison que nous rapportions notre vie à sa gloire, puisqu'il en est le commencement. Ça s'appelle une vision du monde. L'enfant, le but de la vie, connaître Dieu. Pourquoi? Parce que ma vie, c'est fait pour être glorifiée, parce qu'il m'a créé. C'est quand même étonnant qu'au XXIe siècle, vous pouvez parler de tout, sauf d'un Dieu créateur. Et pourtant, c'est fondamental. Fondamental dans la constitution d'une identité. Et donc, les catéchismes, en fait, ce n'est pas seulement des articles de foi qu'on apprenait, mais les enfants apprenaient qui ils étaient et qui était Dieu et comment comprendre la vie. C'est une vision du monde qui était transmise. Aujourd'hui, je ne connais aucun programme scolaire qui ne véhicule pas aussi une vision du monde. Tout programme scolaire et universitaire est une interprétation de la vie. Et Dieu nous dit, chrétiens, il est temps de se bouger, parce que j'aimerais qu'on donne des lunettes, mes lunettes, à cette génération. Faites des nations des disciples. Comment voulez-vous faire des disciples si on ne commence pas par les écoles? Les réformés ont donné cet argument très fort. Romains chapitre 1, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voit comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ne lui ont pas rendu grâce. Ils se sont égarés dans leurs pensées, leur cœur sans intelligence, plongés dans les ténèbres. Vous voyez, ils n'ont pas rendu grâce. Donc c'est ça, cette idée. Ils n'ont pas glorifié Dieu. On voit la création, on l'étudie pendant 20 ans, 30 ans, mais on n'arrive pas à glorifier Dieu. Eh bien ça, la réforme, toutes les matières scolaires, il y a un message de Dieu dedans. Que tu apprennes les lettres, les connaissances, la philosophie, il y a quelque chose de Dieu. Et on va te le montrer. Et ce lien entre le visible et l'invisible, ça forme et ça éclaire l'intelligence. Et la Bible dit, si tu ne fais pas le lien, si tu crois que l'invisible n'existe pas et que tu n'as étudié que le visible, eh bien ton cœur, tes pensées vont être complètement égarées. Martin Luther King va dire, l'égarement de l'Occident, de la pensée occidentale, est venu là. C'est la description de Romains 1. Donc, les réformateurs, dans les écoles, le lien entre création et créateur, il est solide, inébranlable, et il est propice au développement de l'intelligence. J'ai retrouvé une prière d'école, de ces écoles réformées, des Huguenots, 16e siècle, début 17e, parmi d'autres. Et celle-ci, elle s'appelle prière d'école. Écoutez ça, vous allez sentir ce qui est derrière. Seigneur, tu es la fontaine de toute sagesse et science. Puisqu'il te plaît me donner le moyen d'être instruit en l'âge de mon enfance, pour me savoir saintement, honnêtement gouverner tout le cours de ma vie, veuille aussi illuminer mon entendement, lequel est de soi-même aveugle, à ce qu'il puisse comprendre la doctrine qui me sera donnée. Veuille confirmer ma mémoire pour la bien retenir. Veuille disposer mon cœur à la recevoir volontiers. Et avec tel désir qu'il appartient, afin que par mon ingratitude, l'occasion que tu me présentes ne périsse. Pour ce faire, veuille épandre sur moi ton Esprit Saint. L'Esprit, dis-je, de toute intelligence, de toute vérité, jugement, prudence, doctrine, lequel me rende capable de bien profiter, afin que la peine qu'on prendra à m'enseigner ne soit pas perdue. Et à quelque étude que je m'applique, fait que je la réduise à la vraie fin,
c'est de te connaître en notre Seigneur Jésus-Christ pour avoir une fiance de salut, pleine fiance de salut, et vivre dans ta grâce et te servir droitement, purement, selon ton plaisir, tellement que tout ce que j'apprendrai soit comme instrument pour m'aider à cela. Et puisque tu promets de donner sagesse aux petits et aux humbles, et confondre les orgueilleux et la vanité de leur sens, pareillement de te manifester à ceux qui ont le cœur droit, au contraire aveugler les malins et les pervers. Veux-moi ranger à vraie humilité, par laquelle je me rends docile, obéissant, premièrement à toi, secondement à mes supérieurs, que tu as commis pour me régir et enseigner. Et davantage, et je termine, veuille disposer mon cœur à te chercher sans feintise, renonçant à toute affection charnelle mauvaise, et quand elle sort, je me prépare maintenant à te suivre une fois en état de vocation. Il te plaira m'ordonner quand je serai en âge. Voilà ce que les enfants, la parole de Dieu, la prière, les études, vues comme un moyen de mieux marcher dans la vie avec le Seigneur. Quand on voit tout cela, il y a cette parole d'Ésaïe qui ne peut que retentir dans nos cœurs, Ésaïe 42. C'est un pays, et je parle de la France, lié, pillé, dépouillé. On les a tous enchaînés dans les cavernes, plongés dans des cachots, ils ont été mis au pillage, personne qui les délivre, dépouillés, et personne qui dise restitue. Et là, je parle aussi bien des écoles protestantes que des écoles catholiques aussi, par rapport à cette sève de l'Évangile qu'on a besoin de retrouver. Et je termine cette soirée en parlant, je résume en 16 thèses. On parle des thèses, hein, les thèses de Luther. Moi, je vais vous en donner 16, sans prétention. Mais 16 thèses qui résument la vision des réformateurs pour l'éducation. La Bible est la parole de Dieu. Elle constitue le fondement, le cadre, le cœur et le but de toute étude, de tout apprentissage, de toute formation. Deuxième thèse. La parole de Dieu est la vérité. Elle est le moyen de connaître Dieu, de se connaître soi-même. Et elle est pertinente dans tous les domaines de la vie, donnant le juste cadre d'interprétation du monde et d'action. Troisième thèse. L'école est pour nous, tous, pour tous, en raison de la valeur infinie de chaque être humain, fait à l'image de Dieu, afin de préparer chacun à sa vocation pour être sel et lumière dans le monde et témoin de sa grâce. Quatrième thèse. Un enfant n'appartient pas à l'État ni à l'Église, mais à Dieu, qui en confie la responsabilité éducative aux parents. Cinquième thèse, l'école doit encourager les élèves à connaître, à atteindre le but principal de la vie, qui est de connaître Dieu car il nous a créés et de consacrer nos vies à sa gloire, rentrant dans les œuvres préparées d'avance, que l'on soit élève ou enseignant. Sixième thèse, l'école est un lieu où les enfants peuvent se nourrir du pain et du vin, le pain de la parole de Dieu, le vin de sa présence. Septième thèse, éduquer consiste à enfanter à Jésus-Christ. Il n'y a pas d'éducation véritable sans le Christ. Huitième thèse, l'école est plus qu'un lieu de transmission de savoir. Elle est aussi un lieu de transmission de sagesse. Neuvième thèse, l'apprentissage des lettres et des sciences doit aller avec le développement de la foi, la pietas literata. La foi embrasse toute la réalité, de sorte qu'aucun domaine de la vie des hommes ne peut prétendre à une autonomie quelconque. Dixième thèse, c'est à la parole de Dieu que l'on doit la compréhension et l'incarnation des notions de dignité humaine, de liberté, d'égalité, de fraternité, de démocratie, de laïcité, qui ont fondé notre civilisation. Elles sont un héritage à transmettre avec leur fondement. Onzième thèse, l'école doit contribuer à former la responsabilité en valorisant le travail, l'étude, la réflexion. Douzième thèse, l'étude de la création doit conduire à reconnaître, une connaissance qui reconnaît le Créateur, lui rendre grâce. Toute connaissance véritable conduisant à la connaissance de Dieu et à la reconnaissance, disait Paul Claudel. 13e thèse, il n'y a pas de place pour le dualisme. Nature, grâce, spirituelle, matérielle, corps, esprit, sacré, profane, le culte, la culture, la terre et le ciel, tout étant de lui, par lui, pour lui. Le Christ réconciliant tout avec lui-même, le Christ en qui sont cachés, mes amis, tous les trésors de la sagesse et de la science. 14e thèse, chaque église d'implanter son école, contribue au financement des écoles. Le mandat missionnaire confié par le Christ à l'église contient le mandat culturel. 15e thèse, l'école et l'université sont les moyens privilégiés pour réformer, bénir les personnes et les nations, pour obéir au commandement de Christ de faire des nations des disciples en les enseignant. Dernière thèse, nous avons à nous réformer sans cesse, dans tous les domaines, en particulier dans le domaine de l'éducation. C'est le principe de la Semper Reformata. Et je termine par ce tableau qui représente Élisée, qui voit Élie monter sur son char et le manteau d'Élie qui tombe.
Un jour, Dieu a donné à l'Église, au peuple de Dieu, le manteau d'éducation. Et ce manteau, on l'a laissé bien souvent tomber. Et l'histoire de la Réforme, et de ces milliers d'écoles, et ces centaines d'enseignants qui ont préféré la mort et la prison, écoutez-moi bien, plutôt que d'enseigner sans la Bible, après la révocation des l'édit de Nantes. Des centaines d'instituteurs et d'institutrices auraient pu avoir la vie sauve, mais ils ont préféré mourir parce qu'ils ne voulaient pas enseigner sans la parole de Dieu. Ça, c'est l'héritage de la France. Le manteau est tombé. Et cette histoire de la Réforme nous dit, qui c'est qui va relever ce manteau aujourd'hui et le reprendre pour le bien non seulement de nos enfants, mais de tous les enfants, parce que tous ont besoin du pain et du vin. Voilà ce qu'on retient ce soir, rapidement, de cette belle histoire de la Réforme, qu'elle puisse nous inspirer et nous faire courir sur une carrière qui est bien devant nous pour contribuer, pourquoi pas, à une nouvelle réforme, une réforme de bénédiction, d'espérance et de pensée renouvelée. Et je salue nos amis de Madagascar qui nous verront bientôt. On est de tout cœur avec toute la francophonie. Le protestantisme à Madagascar, il y a énormément d'écoles et d'universités. C'est un des pays francophones où il y en a le plus. Il y a une grande, grande richesse. Pauvreté peut-être économique, mais richesse au niveau de l'éducation. En tout cas, merci pour votre attention et merci aussi de prier par rapport aux écoles chrétiennes, qu'elles soient protestantes ou catholiques dans ce pays, parce qu'il y en a tellement besoin. Voilà, que le Seigneur vous bénisse.